c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Woodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit je te jure, ce n'est pas les lolls. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc de l'autre, c'est pour les vrais. Mafia City, qu'est-ce que ouais. Yeah. Tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bleu pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Anité ma bouillaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc de l'autre, c'est pour les vrais. Mafia City, qu'est-ce que ouais. Le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Woodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit je te jure, ce n'est pas les lolls. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc de l'autre, c'est pour les vrais. Mafia City, qu'est-ce que ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bleu pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Anité ma bouillaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc de l'autre, c'est pour les vrais. Mafia City, qu'est-ce que ouais. Le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Aïtrema. Bouyaka.
Bogaga Music. Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma vie, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bleue. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un beau man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit jeu de jure, ça n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on le sait pour les rêves. Mafia City. Yeah. Aitrema Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one man. Un peu de bœuf pour tous les tapman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on a fait pour les vrais. Mafia City. Qu'est-ce qu'il y a? Tout samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bogaga Music. Bouyaka. Bogaga Music. Bonsoir tout le monde. Vous savez les sujets, on ne va pas traiter tous les sujets. On va traiter environ 2 sujets. Vous voyez, quand je vous dis souvent, quand vous avez un problème, et que vous posez la bonne question, la solution est limpide. Alors, je vais commencer par l'Algérie. Le pays africain qu'on appelle l'Algérie a chaque année 68 000 divorces. En Algérie, 68 000 divorces chaque année. Alors, les avocats demandent la médiation des psychologues pour sauver la famille. Mes chers amis, ils ont un problème. Il y a trop de divorces. Il y a trop de divorces. Mais voilà la solution qu'ils ont trouvée. Il faut aller voir le psychologue pour sauver les familles. Vous pensez qu'ils vont résoudre le problème? En fait, ils se trompent eux-mêmes.
Ils ont un problème. Il y a beaucoup de divorces. Mais la question, pour résoudre le problème de divorce, ils disent, vraiment, les avocats se réunissent et disent que vraiment, il faut qu'on aille voir les psychologues qui doivent venir vraiment parler pour essayer de résoudre le problème. Mes chers amis, ils ne vont pas résoudre le problème. Ils ne vont pas résoudre le problème. Parce qu'ils ont posé la mauvaise question. La question fondamentale, c'est pourquoi on divorce? En Algérie, 68 000 chaque année. En Algérie. La question c'est pourquoi on divorce? Ils ont les chiffres, ils ont les plaintes des maris et des femmes. Au lieu de se courber sur les plaintes des femmes et des maris, les raisons de divorce, de mettre tout ça dans un panier et de secouer ce qui va tomber et ce qui va rester. Ils vont faire la moyenne des causes de divorce. Ils vont résoudre le problème. Mais ils ne le font pas. Ils ont déjà trouvé la solution. La solution qui n'a rien à y voir. Il faut aller voir les psychologues pour sauver la famille. Si tu as un mari qui te rose, tu divorces. Si tu as un mari que tu n'as pas parole à la maison, il fait à sa tête, tu divorces. Si tu as un mari qui sait bien que sa femme est là, il part pigeon là-bas, dehors là-bas, tu n'as pas parole, et divorce. Les gars refusent de se poser la bonne question, pourquoi les femmes divorcent? Pourquoi le couple divorce? Non, ils disent qu'il faut aller voir le psychologue pour sauver les foyers. Tant que la religion musulmane va continuer à traiter la femme comme elle traite la femme là, comme il traite la femme là, ils vont tous divorcer. Ils vont tous divorcer. Voilà la raison fondamentale. Mais ils n'attaquent pas ça. Ils n'attaquent pas. Ils font une virgule. Ils disent qu'il faut qu'on aille voir les psychologues qui vont résoudre le problème. Ils ne vont jamais résoudre le problème. Jamais. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu comment des gens bien constitués, ils ont un problème, ils refusent de résoudre. Et c'est comme ça. Ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner propre. J'ai eu 68 000 chaque année. À défaut de divorcer, EHPAD. 68 000. 68 000 divorcés chaque année en Algérie. Donc, parce que eux, ils ont une autre conception du mariage. Nous, en Afrique, nous avons une autre conception du mariage. Pareil, eux, ils ont une autre conception de l'affaire là. Nous, en Afrique subsaharienne, on a une autre conception de l'affaire là. Donc, vous voyez un peu, c'est la même chose. Il faut toujours localiser son problème et poser la question pourquoi c'est arrivé. C'est pour ça qu'on dit le moyen de transport le plus sûr, on dit c'est l'avion.
les gens disent que, mais pourquoi c'est l'avion alors que l'avion vole? Quand ça tombe, on attend seulement 300 morts. Mais on dit c'est l'avion parce qu'on prend toutes les dispositions pour que ça n'arrive pas. Et quand ça arrive, on cherche, on doit comprendre pourquoi c'est tombé. Pourquoi cet avion est tombé. Et dès qu'on va localiser, savoir pourquoi l'avion est tombé, on sort une directive. On dit l'avion est tombé parce que, on modifie, si c'est un défaut de conception, on modifie l'affaire. Si c'est l'erreur du pilote, on dit c'est l'erreur du pilote. Si c'est le mauvais temps, on va vous dire c'est le mauvais temps. Et on donne les consignes par rapport au phénomène. C'est pour ça que c'est le moyen de s'entendre le plus sûr. On ne néglige rien en cas d'un problème dans l'avion. Vous voyez bien, ils ont un problème, l'avion est tombé, on cherche on pose des questions jusqu'à résoudre le problème. Mais les Algériens, 68 000 divorces chaque année, ils disent qu'il faut aller voir les psychologues. Bon pied la route, mes amis. Vous allez toujours continuer à... Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. On va vous dire cela. Bon, là-bas c'était le sujet sur l'Algérie. Là-bas c'était le sujet sur l'Algérie. J'ai fini avec le sujet sur l'Algérie. Maintenant, je vais parler de la proposition de la nouvelle constitution en Russie. Vous savez, non? Vous avez les Africains qui sont là tous les jours et qui écument les plateaux de télévision. Les traités sont au-dessus de la Constitution. Les traités sont au-dessus de la Constitution. Oh, les traités sont au-dessus de la Constitution. Le traité de Amsterdam. Oh, le traité de Maputo. Oh, le traité de Maputo. Mes chers amis, la nouvelle constitution de la Russie, je vais vous lire ce que la nouvelle constitution de la Russie dit. Après, on va revenir voir les Africains. On va revenir voir les Africains qui nous disent tous les jours, matin, midi, soir, quoi? Il faut que je retrouve ça. Je vais vous lire la nouvelle constitution. La semaine dernière, le président Vladimir Poutine s'adresse au Parlement. Il veut proposer une nouvelle constitution pour la Fédération de Russie. Dans cette nouvelle constitution, il est écrit la constitution de la République fédérale de Russie
serait supérieur aux lois, traités, conventions internationales signées et légiférées par la Russie dorénavant, non applicables et sans contrainte. Donc même si la Russie signe une loi, un traité international, une convention internationale, ou bien une loi internationale, elle a même déjà légiféré. Ce traité, cette loi ne peut pas être au-dessus de la constitution de la Russie. Ah les amis, j'adore le nouveau monde. Ça c'est le nouveau monde qui arrive, les amis. C'est le nouveau monde qui est en train de venir. Le nouveau monde est en train de venir. Les États-nations sont en train de prendre leur revanche. Je vous dis, les États-nations sont en train de prendre leur revanche. La mondialisation est en train d'échouer avec leur projet de gouvernement mondial. Ils sont en train d'échouer. Quand vous voyez ça commence en Russie, qui va suivre? Les Américains. Quand les Américains vont suivre, les Chinois, la Grande-Bretagne, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, voilà la raison du Brexit en Grande-Bretagne. Les Anglais disent que, quelle est cette histoire qu'ils n'ont plus de droit en matière d'immigration. Ils ne peuvent rien faire. L'Union européenne a dit que ils ne peuvent rien faire. L'Union européenne a dit que, et quand on pose la question de savoir, mais les gens qui sont même à la commission de l'Union européenne, là, qui les votent, on dit non, c'est une oligarchie qui les nomme. On dit quoi? On dit non, c'est une oligarchie qui les nomme. Et c'est l'oligarchie qui peut les enlever. Voilà l'origine de la sortie de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Vladimir Poutine a enfoncé le clou. Aucune loi, aucun traité, aucune convention internationale ne peut être au-dessus de la constitution de la Russie. On appelle ça échec et mat. Les pauvres Africains qui sont tous les jours sur les plateaux de télévision pour nous rappeler que les traités, les conventions, les lois internationales sont au-dessus de nos constitutions vont faire comment? Je pense qu'ils auront les AVC. Non, ils auront les AVC, les amis. C'est le nouveau monde qui vient. Ne soyez pas surpris. Vous allez entendre dans quelques semaines ou bien dans quelques mois que l'empereur du Japon est allé en visite officielle en Grande-Bretagne. Mes chers amis, le nouveau monde, il est en marche. Vous ne soyez pas surpris. Pas que vous dites, parce que c'est même déjà arrivé. En Russie, là, on a licencié tout le monde à la banque centrale. On a récupéré les téléphones portables de tout le monde. Tous ceux qui travaillent à la banque centrale de Russie. On a 80% des gens, on a pris les téléphones portables. Je vous dis, le nouveau monde arrive. Si le nouveau monde arrive, des gens comme les gens du MSC, ils vont faire comment? Puisque eux, c'est les traités internationaux, vraiment de Dieu. Et les traités, oh vraiment, la loi de machin, oh la convention. Ils vont faire comment? Banalo Baï. Mais ils vont avoir les AVC. Résultat de course.
Même si tu signes le traité de Rome concernant la CPI, tu t'en fous. C'est de ça qu'il est question, les amis. On appelle ça le nouveau monde. C'est en train de venir. Ne soyez pas surpris. Je vous dis, je vous annonce ça. Vous allez entendre que l'empereur du Japon est allé en visite officielle en Grande-Bretagne. Et ils vont faire une grande annonce pour toute l'humanité. C'est pour ça que je vous parle toujours ici, là, les anglo-saxons. Il faut écouter. Pareil, en Australie, ça chauffe là-bas. L'oligarchie. C'est pour ça que je vous dis toujours, il y a quelqu'un qui a créé l'humanité. Je vous rappelle ça. Il y a quelqu'un qui a créé l'humanité. Si quelqu'un se lève, il tape la main à la poitrine et dit que c'est moi qui ai créé l'humanité là. Ça là, ce qui se passe dans le monde entier là. Là. C'est le créateur lui-même qui est en train de... Parce que le créateur, il est d'abord le premier géopoliticien. Celui qui est en train de bouger les plaques tectoniques. Les mondialistes ne voient que du feu. Mais pourtant, ils avaient réussi. Ils avaient réussi. Et je vous dis, ils ne voient que du feu. C'est pour ça que je dis, tous ces Camerounais, quand vous entendez Sam Séverin Ango parler des conventions, des traités, ils adorent les conventions, ils adorent les traités. Ils vont faire comment? Et Zamba, Maurice Kamto est parti à Washington. Il a tout fait. Qu'il rencontre Donald Trump. Donald Trump a dit que c'est qui? Non. Moi, je ne rencontre pas les gens qui ont perdu les élections. Parce que moi, j'irai aux élections dans bientôt. Si je rencontre quelqu'un qui a perdu les élections, ça risquera m'apporter malédiction. Il est rentré avec ses enfants à Paris. Ils sont en train de préparer son meeting. C'est ça qu'on dit quand des gens ont remplacé leur cerveau par la bouillie. À la place du cerveau, ils ont mis la bouillie. Je dis à la place du cerveau, ils ont la bouillie. C'est la question que je ne fais que me poser. J'ai vu encore la vidéo d'hier avec Nietzsche qui a dit nous allons tout faire pour entrer en contact avec Filmacha. J'ai vu comment ils ont crié Filmacha. J'ai dit vraiment anti. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter ce sort? Je vous dis, tout ce que Anango dit dans ses directs, c'est vrai. Qu'est-ce que ces gens ont? Ils ont mangé quoi? Mes chers amis, il faut qu'on essaie de vous lire la définition d'une secte. Parce que il faut comprendre le problème à la racine. Parce que là, on ne comprend plus bien. Il faut qu'on essaie de comprendre. Là, que veut dire une secte? Le gourou d'une secte. Que veut dire une secte? C'est compliqué, hein? Je vais vous lire la définition d'une secte. Il faut que vous compreniez, pourquoi tu comprends bien.
une secte, groupement de personnes qui suivent les mêmes opinions. Qui font profession d'une même doctrine philosophique. La secte, il se dit aussi que en matière de religion, de regroupement constitué à l'écart d'une église pour soutenir des opinions théologiques particulières. Voilà, papa. Ces gens vraiment, c'est vraiment la secte. Il n'y a pas de débat dans une secte. Dans une secte, il y a un gourou. Nous irons aux élections pour soutenir, pour donner une chance, pour organiser, pour gagner les élections, pour ramener la paix aux nozo. Les membres de la secte disent, ouais. 2 semaines plus tard, j'appelle les militants de ma secte de boycotter les élections. Les membres de la secte disent, ouais. C'est de ça qu'il est question, les amis. Voilà. Ils vont faire comment? Le monde est en train de changer. Les États-nations sont en train de reprendre le pouvoir. L'autre jour, on a exfiltré le président Macron dans un théâtre à Paris. On l'a seulement exfiltré. Les gars étaient décidés à finir avec lui. Papa, waouh, l'affaire ici, c'est quand même terrible. Hein? Mais je vous jure, ils vont mourir. Ils vont mourir. Puisque l'ONU a été neutralisée. L'ONU a été neutralisée. L'ONU a été neutralisée. C'est pour ça que vous voyez. Les grandes puissances, ils ont neutralisé l'ONU. Ils ont dit à l'ONU, attends d'abord, on trouve d'abord la solution. Je vous ai dit, suivez bien l'actualité. Dès que vous allez entendre que l'empereur du Japon est allé en visite officielle en Grande-Bretagne, suivez les grandes annonces qui vont arriver. Mais puisqu'ils ne suivent pas les informations du monde, ils ne savent pas qu'est-ce qui se trame dans le monde, ils ne savent pas. Je vous avais dit que dès que le nouvel empereur du Japon va prendre le trône, il va nationaliser la banque du Japon. Eh bien, il a nationalisé la banque du Japon. J'ai dit ça ici. Parce que là où nous on prend les informations, on nous a dit ça depuis au moins 2 ans. Que retenez ça, quand le nouvel empereur du Japon va prendre le pouvoir. La première chose qu'il va faire, il va nationaliser la banque. Il a pris, il a nationalisé. Papa, on a mis les mains à la tête. C'est que papa, les gens ont des informations. Le gars, il va nationaliser. Il a pris, il a nationalisé. C'est ça. Ils sont en train de bouter, l'oligarchie mondialiste. Cette oligarchie mondialiste qui a refusé de faire de l'économie. Cette oligarchie mondialiste ne fait que de la spéculation au détriment de l'économie réelle. C'est pour ça que la Chine dit l'économie est basée sur les populations qui sont en mouvement.
Nous sommes 1,5 milliard. Rien qu'en se refermant sur nous et que les populations se déplacent n'importe comment, l'économie va tourner. Mes chers amis, je pose encore la question. Que vont devenir les juristes, des gens qui ne font que nous rabâcher le cerveau? Que l'État de Cameroun a signé telle convention. L'État de Cameroun a signé tel traité. Vladimir Poutine a sonné le glas. Il a sonné le la, c'est fini. La nouvelle constitution russe. Depuis un certain temps même, je ne vois plus trop le premier ministre de la Russie. M. Medvedev, je ne le vois plus. Je regarde les informations, je les fouille depuis, je ne le vois pas. Il dit que mais le gars, il est où? Parce que quand nous, on a des gens que nous on suit, depuis, je ne le vois pas. On reviendra sur lui. Une loi, un traité, une convention internationale ne pourra plus jamais être au-dessus de la Constitution de la République fédérale de Russie. La Constitution fédérale de Russie dit qu'il n'y a aucune convention, traité ou bien loi internationale qui peut être au-dessus. Mon ami, je ne fais que poser la question, vous irez où? Je vais vous passer une petite vidéo. Mais je ne la passe pas en direct là-bas. Je vais passer... Nous sommes en train de négocier ce même projet de loi. Vous avez terminé une idée en disant pourquoi ils abandonneraient les armes. Ce n'est pas une promotion. Imaginons que je sois suisse. Raisonnement. Vous me parlez de la question de l'autochtonie, vous dites c'est vraiment extrêmement frustrant de penser que, en fait, sincèrement, contradictoire interne. Alors, la décision de Maurice Kamto de ne pas participer aux élections vous a quelque peu surpris aussi. Donc, en réalité, c'est une décision unilatérale. C'est une annonce surprise parce que vous le découvrez. Et après, je ne suis pas un débat contradictoire au sein du MRC qui pousse Kamto au banc d'accusation. Mais ce que vous dites, vous, en tweetant, Maître Ndoki, c'est à tous ceux qui demandent comment je réagis à l'annonce, je vous cite là, du boycott des élections par le MRC, veuillez noter 2 points, ouvrez les guillemets. Mon père ne veut pas le mariage, virgule, je ne me marie pas, fermez les guillemets. Point. Point. Ce n'est pas... Quel leader politique réagit comme ça, de votre point de vue? C'est pas du suivisme moutonnier, ça? En d'autres termes, est-ce que le fait de se ranger à... Quel est le leader politique qui a ce type de discours? Le leader politique qui se range à l'opinion de son leader. D'accord. Parce que c'est du suivisme moutonnier, si vous voulez. Je pensais même que c'était une décision collégiale. Pas du tout. Parce que là, ça nous a laissé penser que c'était collégial. On peut pas... et puis le fait qu'ils aient fait leur carrière justifie-t-il qu'au moment
de profiter justement des fruits de leur travail, ils se retrouvent là. Je ne sais pas comment on se relève, est-ce qu'on est mieux, est-ce que c'est plus facile d'être en prison quand on a 66 ans, comme certains d'entre eux, que quand on en a 25, je ne crois pas, je ne pense pas. Est-ce que je me suis demandé que deviendrait mon cabinet? Oui, pendant quelques jours, quelques semaines, et puis après je me suis dit qu'il deviendrait ce qu'il deviendrait, que je deviendrais ce que je deviendrais. J'étais entourée de personnes dont la vie avait été brisée. J'avais comme voisine de lit une maman de 9 enfants qui a été arrêtée alors qu'elle était enceinte parce qu'elle était venue rendre visite à sa sœur dans une ville camerounaise. Elle vit au Tchad, enfin un village, et qu'un voisin a dit qu'elle faisait de la nourriture à Boko Haram. Elle n'est jamais rentrée chez elle. 5 ans plus tard, le tribunal militaire dit qu'elle n'a rien à se reprocher. Que sont devenus ses enfants pendant les 5 ans qu'elle a passés là? Elle a accouché en prison pendant les 5 ans en question. Quelqu'un d'autre a élevé l'enfant qu'elle a mis au monde. Comment est-ce qu'il va vivre le fait maintenant de retourner avec elle dans son village? On fait comme on peut. Voilà. Ah bah, est-ce que sur la ligne de défense de vos procédures, de vos différentes procédures, nous avons reçu un de vos avocats ici, à la Reine, nous avait laissé penser que vous teniez à être jugé, alors que ce n'était pas la ligne générale donnée à ce dossier par les autres, qui pensaient qu'on pouvait aller de procédure en procédure. Est-ce qu'à un moment vous avez pensé qu'on perdait du temps? Vous étiez favorable à un jugement, même si c'était devant un tribunal militaire que vous constatiez incompétent pour vous juger, mais vous teniez quand même à être jugé, contrairement aux autres qui pensaient qu'il fallait vider toutes les mesures préjudicielles avant tout débat. Oui, alors, dans le cadre d'une procédure comme celle-là, le grand malheur, c'est justement d'être avocat en même temps qu'on est client. C'est quand j'ai été dans cette position, ce sont les pires, les juristes sont les pires des clients. Je suis sûre que mes confrères qui me regardent ne me contrediront pas. Parce qu'on a une opinion technique, en plus d'avoir une opinion émotive, si je puis m'exprimer ainsi. Et oui, effectivement, c'était pas vraiment un problème de perte de temps, parce que le jugement pouvait conduire à... C'était pas que je voulais sortir plus vite, mais c'était... Vous voulez juger, c'est ce que vous dites. Voilà, pour moi, ce qui était important à ce moment-là, c'était que notre communauté, et c'est toujours de tirer le meilleur de cette expérience, que notre communauté sache quel était l'état de liberté publique. Pourquoi est-ce que j'avais été arrêtée? Parce qu'il y a d'une part l'arrestation et d'autre part toute la propagande qui est liée à mon arrestation, que je ne peux pas combattre tant que je suis en prison, que je n'ai pas de moyens de communication avec l'extérieur. Le procès est un moyen pour moi d'expliquer ou de pousser le gouvernement à expliquer ce qu'il me reproche en tant que citoyen et ce qu'il considère comme être de l'hostilité à la patrie. Je crois, en tant que leader politique, qu'il faut que nos concitoyens comprennent à quel point les libertés publiques sont dégradées, à quel point l'état de droit a été mis en danger dans notre pays et quel est l'impact que cela peut avoir sur leur vie et pourquoi il est nécessaire qu'ils se saisissent de cette question et qu'ils expriment leur désapprobation par rapport à la dégradation de l'état de droit dans notre pays. Et pour moi, donc, être jugé, c'était l'opportunité de faire ça. Alors que, c'était mon avis à ce moment-là, si nous restions sur des prises de position, sur des points techniques, qui sont des points de droit importants, bien entendu, mais qui sont des points de droit pour techniciens, nous ne permettions pas à nos concitoyens de comprendre le fond du problème qui était posé. Donc, c'est une divergence d'approche fondamentalement qui a été résolue naturellement, puisque même le ministère public s'est rendu à notre avis, qui était que nous n'avions rien à nous reprocher. Qui a abandonné le suicide sur la demande du président de la République. Est-ce qu'il y a eu d'autres divergences entre les autres et vous? Je dis, c'est-à-dire les leaders qui avaient été incarcérés en janvier, février 2000. Juste, attendez un silence. Vous allez m'emballer, vous parlez bien. Mais ce que vous dites, vous, en tweetant, Maître Ndoki, c'est
s'est rendu à notre avis, qui était que nous n'avions rien à nous reprocher. Qui a abandonné le FUSUD sur la demande du président de la République. Est-ce qu'il y a eu d'autres divergences entre les autres et vous? Je dis, c'est-à-dire les leaders qui avaient été incarcérés en janvier, février 2019. Est-ce qu'il y a eu d'autres divergences que celles-là? Mais il y a eu des tas de divergences entre nous tous. Mais je ne vais pas vous les raconter, ce sont nos secrets. La prochaine fois, venez en prison avec nous, vous verrez. Michel Doki, je voudrais vous regarder dans les yeux. Si vous voulez, si vous voulez. Et vous demander, est-ce que, à un moment, il y a eu des bruits dans votre relation avec Maurice Kamto en prison? Ça dépend, qu'est-ce que vous entendez par bruit? Est-ce qu'il y a eu des clashs? Ah oui, mais pas qu'avec lui. Il ne faut pas que vous donniez l'impression à nos téléspectateurs que je lui ai fait une affaire. Les journalistes s'intéressent à la notoriété. Ah oui, mais je suis d'accord, mais Valsero aussi est très... C'était la même personnalité qui jouissait de plus de notoriété. Que Valsero, le général? Oui. Ah non. C'était d'ailleurs l'affaire Maurice Kamto et compagnie. Tout à fait. Mais après, moi, je suis pas comptable de vos centres d'intérêt. Vous me posez la question sur mon expérience et je vous dis que j'ai eu des clashs avec beaucoup de gens. J'ai eu des clashs avec beaucoup de personnes parce que oui, quand vous enfermez des gens et un moment un autre, il y a toujours quelqu'un qui est énervé. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à avoir eu des clashs. Tout le monde a eu des clashs avec tout le monde. Mais c'est ce qui nous a rapprochés. Est-ce que votre relation carcérale n'a pas quelque peu transformé votre noyau partisan, je parle du MRC, Écoutez maintenant. en une sorte de secte? J'ai étudié quelque peu les critères d'une secte pernicieuse. Décision unilatérale, annonce surprise. Pardon. Écoutez, c'est ce que vous dites depuis le début. Il faut écouter. Décision unilatérale, annonce surprise, secte pernicieuse, hein? Absence d'un débat contradictoire interne. Alors, la décision de Maurice Kamto de ne pas participer aux élections vous a quelque peu surpris aussi. Donc, en réalité, c'est une décision unilatérale. C'est une annonce surprise parce que vous le découvrez. Et après, je ne suis pas un débat contradictoire au sein du MRC qui pousse Kamto au banc d'accusation. Mais ce que vous dites, vous, en tweetant, Maître Ndoki, c'est à tous ceux qui demandent comment je réagis à l'annonce, je vous cite là, Oui. du boycott des élections par le MRC, veuillez noter 2 points, ouvrez les guillemets. Mon père ne veut pas le mariage, virgule, je ne me marie pas, fermez les guillemets. Point. Point. Ce n'est pas... Quel leader politique réagit comme ça, de votre point de vue? C'est pas du suivisme moutonnier, ça? En d'autres termes, est-ce que le fait de se ranger à... Quel est le leader politique qui a ce type de discours? Le leader politique qui se range à l'opinion de son leader. D'accord. Parce que c'est du suivisme moutonnier, si vous voulez. Mais il semble que c'était une décision collégiale. Pas du tout. C'est parce que là, nous a laissé penser que c'était collégial. Non. Pas du tout. Pas la décision de Maurice. Rodrigue, je sors par là parce que quelques minutes plus tard, vous vous ravisez et vous faites un deuxième tweet. Vous dites à la ligne, maintenant que ma future belle famille a été chassée, virgule, je vais aller dans la chambre de mon père, réclamer des explications sur ce retournement soudain, virgule, que mon fiancé et moi on comprenne. Point. Ce retournement soudain. Donc vous n'êtes pas toujours dans le secret, vous êtes surprise. Alors c'est quel genre de leader politique qui réagit de cette manière? Qui réagit de quelle manière? Comme un follower passif en fait. Vous trouvez je prends les termes du chef de l'État. Est-ce que vous n'êtes pas les trois au sein du MRC? Alors je réponds. Il complète tout simplement. Non, je ne suis pas à l'étroit au sein du MRC, je vais vous dire pourquoi. Parce que le MRC n'est pas Maurice Kamto. Et ce n'est pas la première fois que j'ai entendu dire ça. Ça m'a fait un bien fou. Parce que c'est le signe d'une grande évolution dans le paysage politique de notre pays. C'était un jeune militant qui disait ça. Le MRC, c'est une vision de développement, c'est un rêve de Cameroun, ce n'est pas une personne. Donc non, je ne suis pas à l'étroit dans le MRC parce que le MRC, c'est une philosophie sur la manière dont le pays devrait se développer, à laquelle j'adhère encore complètement aujourd'hui. Maintenant... Avec des décisions unilatérales.
des annonces surprises. C'est votre vision du Cameroun, en fait? Non, pas du tout. Ok. Parce que si vous dites que cette annonce, c'est tout le MRC depuis 7 ans, je vous dirais que... Elle reconnaît, je voulais qu'elle dise ça elle-même de sa bouche, elle a dit. Elle reconnaît que suivre une personne qui fait une déclaration sans débat, c'est vraiment être un mouton. Donc elle reconnaît que dans leur parti, c'est un suivisme moutonnier qui ne dit pas son nom. Elle reconnaît. Donc c'est une secte. Il n'y a pas de débat. Mes chers amis. Voilà donc des gens qui veulent remplacer le président Biya. Maman, ils vont vendre le Cameroun avec nous dedans. C'est-à-dire, ils vont nous vendre et le Cameroun avec nous. C'est-à-dire, ils vont dépresser le pays là. Ils vendent Bafia aux Chinois. Ils vendent Makenene aux Russes. Ils vendent la Leke aux Taïwanais. Ils vendent le Mfundi aux Singapouriens. Mon frère, ils vont dépresser le Cameroun comme ça en morceaux. Papa, on ne va jamais vous laisser arriver là-bas. On ne vous laissera jamais. Quoi? Non. En tout cas, les conventions, les traités, les lois, c'est terminé. Le discours, c'est pour ça que j'adore le président Biya. Ah, vraiment. Il a signé le traité de Rome, il n'a pas ratifié. Il dit que non, laissez ça d'abord là. Il dit que non, mettez ça là-bas, de côté. On va voir ça, on va voir à quoi ça cache. Et pourtant, le Cameroun a participé à tous les débats. Vraiment de Dieu. Paul Barthélémy Biami Vondo. Le monsieur, il est fort. Le monsieur, il est fort. Il a participé à tous les débats sur le traité de Rome. Il a même argumenté. Ils ont même argumenté. La délégation camerounaise a même argumenté. Il a pris ça, il a mis de côté, il dit que laissez ça là-bas, il faut que ça ait un peu, il faut que ça prenne un peu de l'ancienneté. Parce que quand ça va prendre de l'ancienneté, on va voir ce que ça va accoucher. Ça a pris Charles Telon, ça a jeté à la haie. Il a dit, vous avez alors vu. Voilà donc le vrai sens du traité de Rome. Chemin faisant, ça a pris Gbagbo, ça a jeté. Ce n'est pas fini. Je vous rassure, écoutez-moi bien. Guillaume Kibassori Soro ne sera jamais arrêté tant qu'il est en Occident. Mes chers amis, on appelle ça la géopolitique des lois non écrites. puisque nous suivons comme les moutons. Nos États suivent comme les moutons. Donc quand ils concordent les choses, ils nous appellent que venez signer. C'est pareil comme ils ont fait avec les APE, non? C'est eux qui savent qu'est-ce qu'ils recherchent derrière les APE. Ils savent le but des APE. Mais moi, je sais que le vrai but des APE, c'est pour nous couper un pan de financement. On t'enlève un secteur qui te finance pour tes besoins étatiques. Ce sont les techniques d'affaiblissement des États.
le but des APE, c'est de la technique. Tout ce qui est là derrière là, tout ce qu'on vous dit là, que vous aurez de la technologie, jamais. Jamais. Rien du tout. Tout ce qu'on aura, c'est acheter les petits machins. Dès que tu vas vouloir acheter un gros, on va dire que non, monsieur. C'est ça qui est la question. Quand vous voyez tout ça là, comme ça là, vous ne pensez pas, rien n'est fait pour rien. Chemin faisant, on a commencé à dire Yaya Jammeh, on va l'envoyer à la CPI. Guillaume Soro ne sera jamais arrêté. S'il connaît ça, si Guillaume Soro peut voir mon direct, envoyez mon direct à Niamsi, il va envoyer ça à son mentor, Guillaume Soro. Guillaume Soro, voici ce qui va t'arriver. Pour le moment, ils ne vont pas te donner l'asile politique. Parce que s'ils te donnent l'asile politique, ils vont s'occuper de toi. Ils vont d'abord te laisser. Tu vas habiter dans les palaces 5 étoiles. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. L'argent que tu as amassé là, beaucoup, ça va finir. Quand ça va maintenant finir, cela ils vont te dire que bon, il faut que tu prennes un appartement. Parce qu'ils voient ton compte. Hein. Ils voient bien ton compte. Hein. Ils savent ce qu'il y a dedans. Hein. Ils savent. Après, quand ça va finir, ils vont te dire qu'il faut que tu prennes un appartement. Que tu ne peux plus rester à l'hôtel. Tu prends un appartement. Après, on te dit que non. Le chauffeur, ça coûte cher. Entre-temps, tu ne travailles plus. Tu commences à faire les démarches pour rentrer en Afrique. Dès que tu vas rentrer en Afrique, ces pays, parce que tu n'as plus d'argent. Envoyez le direct à Niamsi. Il va confirmer. On n'arrête pas un Africain noir pour envoyer la CPI dans les pays des Blancs. Non. C'est interdit. Il faut que c'est l'Africain qui arrête, il l'envoie. Ça, c'est les lois non écrites. C'est pour ça qu'il faut toujours interpréter ce que tu vois. C'est ce que tu vois que tu interprètes. Laisse ce qu'ils ont écrit. La réalité, c'est autre chose. À bon entendeur, salut. Qui doivent continuer. Nous, on est là, la pian. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Mais la vérité est que nous sommes là. Quand on parle, ils se fâchent. Quand on parle, ils se fâchent. Ils disent que non, nous, on ne doit pas parler. Les amis, attendez. Je vais vous lire ce qu'un député français a répondu à Maurice Kamto. Un député français l'a répondu quand il est parti à l'Assemblée française pleurnicher là-bas. Un député français prend la parole. Monsieur Maurice Kamto, vous ressemblez à un menteur. Vous avez dit que vous avez remporté l'élection présidentielle au Cameroun en 2018. Dites-nous pourquoi avez-vous fui l'élection en 2020 alors que vous deviez nous prouver votre majorité partout au Cameroun. Vous avez pris une mauvaise option.
On ne refuse pas d'aller aux élections dans un pays démocratique. La France vous a compris bien, mais comprenez que nous ne sommes pas ennemis du Cameroun. Voilà une autre défaite de... Et anti. Oh, vraiment de Dieu. Monsieur Silva, il va souffrir, hein. Wow. Il va souffrir. Tu vas remettre l'argent des prisonniers de luxe de Konengi. Tu vas remettre. L'affaire là va te dépasser. Hein? Les faits sont là. Hein? Les faits sont têtus. Très têtus. Les faits sont têtus. Maintenant, je vais parler des droits d'auteur. Voilà, les amis. Les droits d'auteur. Ah, c'est que quand ici, ils parlent encore de ça, ils vont bloquer mon compte. Mais je vais parler ça. Je ne vais pas élargir. Je vais parler ça. Je vais essayer de parler ça techniquement. Ils parlent là. Si j'explique, si j'entre en profondeur, ils vont bloquer mon compte. Mais je vais parler ça en l'air. Droit d'auteur au Cameroun. C'est pour ça que l'histoire est bonne. Dès que vous avez compris l'histoire, dès que vous comprenez l'importance de l'histoire pour comprendre l'avenir, tu ne négliges pas l'histoire. Tu fais l'histoire ton ami. Quand l'État du Cameroun prend l'indépendance, je commence par là parce qu'il ne faut pas que j'ouvre trop. Sinon, on va bloquer mon compte. Quand l'État du Cameroun prend son indépendance, est-ce qu'il y avait le société des droits d'auteur? Non. Le mango des droits d'auteur qui gérait une entreprise qu'on appelait souvent la SACEM. Je n'ai pas cité le nom du pays où une entreprise qu'on appelle la SACEM. C'est la SACEM qui gérait le droit d'auteur des artistes camerounais. Après un décret sorti du président Amadou Ahidjo, on a créé la Sosinada. C'était une entreprise étatique. On nommait un directeur général. Comme d'habitude, nous les Camerounais, quand on nomme directeur général, tu oublies tes missions. Je fais d'abord une parenthèse, les amis. Quand nous, on va gérer le pays là que vous voyez là, le Cameroun, quand nous, on va gérer ça, quand on dit on veut nommer un directeur au Madjeni, on doit poser la question, quelles sont les missions du Madjeni? Le profil d'un gars qui peut être directeur général au Madjeni, c'est clair. On a affaire aux machineries. Vous prenez un gars qui est un ingénieur en mécanique, vous nommez DG au Madjeni. Si on dit on veut nommer un directeur de l'hôpital, on cherche un professeur, bien un docteur, on met là-bas. Il sait quelles sont ses missions. Dès que tu parles, il comprend. Si on nous dit qu'on veut nommer un DG du chantier naval, on cherche un gars qui a fait
on les appelle quoi, les ingénieurs quoi? Oh, ils ont un nom là. C'est ingénieur naval, non? Celui qu'on cherche, on met là-bas. Si on dit qu'on veut nommer un directeur général à l'entreprise pétrolière, par exemple, Sunara, on prend un gars qui a fait Petrochimie, on met là-bas. Si on dit qu'on veut nommer un directeur général à la CDC, on prend un gars qui a fait agroalimentaire en Gandere, on met là-bas. Si on dit qu'on veut nommer un DG à la sèmerie, on prend un gars qui est un ingénieur agronome, on met là-bas. Ça sera le Cameroun de demain. À ce moment-là, dès qu'on t'a mis là-bas, on te donne clair ce qu'on attend de toi. 5 ans, c'est sur ça qu'on t'évalue. On avait dit, il y a de cela 5 ans qu'on veut ça, on 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 veut ça. Est-ce qu'il a fait ça? Oui, mais félicitations. Il n'a pas fait, tu justifies. Pourquoi tu n'as pas réussi? Tu t'as mis du monde, tu donnes l'amende. Je suis en train de vous dire, le Cameroun de demain, ça sera ça. On va arrêter avec cette histoire qu'on nous parle de... Vous appelez ça quoi? On nous parle de l'ENAM. Non. L'ENAM va rester, que vous allez seulement rester gérer l'administration. Hors de question. Nous allons mettre fin à ça. Parce qu'à un certain moment dans la vie, il faut faire le bilan. Depuis le président Amadou Ahidjo jusqu'au président de la République actuelle, on nomme seulement, on nomme seulement, on nomme seulement, on nomme seulement, on nomme seulement. Tu poses la question, le profil de celui qu'on a nommé là, il va faire quoi là-bas? Quand il arrive, il devient le caleçon du directeur technique. Revenons maintenant au droit d'auteur. C'était une parenthèse, parce que j'ai parlé du DG, ce qui s'est passé. La SACEM qui gérait les droits d'auteur au Cameroun, quand on crée donc l'entreprise Sosinada, vous savez que la SACEM, elle a les longs bras. Vous savez qu'ils savaient bien infiltrer les États africains. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi le droit d'auteur ne marche pas au Cameroun, il faut vous poser la question. Il y a des gens logés au ministère de la Culture qui ont pour objectif que le droit d'auteur ne doit pas fonctionner. Pareil comme vous voyez, les gens se comportent dans les entreprises d'État. On concourt à ce que ces entreprises meurent. On les met en privatisation, en liquidation. C'est la même technique qu'on utilise au niveau du droit d'auteur. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Les droits d'auteur au Cameroun ont une histoire. Dans ce domaine, il y a dans chaque pays une entreprise. Et à l'international, tu as une seule entreprise qui collecte tout ce qui est comme droit d'auteur, droit voisin, tout ça. On appelle cette entreprise la CISAC. Et c'est pas chaque pays qui adhère à la CISAC. Parce que la CISAC, pour adhérer là-bas, les conditions compliquées. Quand tu réussis à adhérer à la CISAC, c'est le jackpot pour les artistes locaux.
mes chers amis, un jeune Camerounais nommé Sam Benden, il connaît ça. Il arrive à la tête de l'entreprise de gestion de droits d'auteur et de droits voisins au Cameroun. J'ai nommé Cameroun Music Corporation. Il dit, je dois tout faire pour affilier notre entreprise à la CISA. Il tape la porte de la CISA. La CISA donne les conditions. Il bosse dur. Travaille fort. Il réussit à faire adhérer le Cameroun. Il réussit à faire adhérer l'entreprise camerounaise qu'on appelle la Cameroun Music Corporation à la CISA. C'est comme la coupe du monde. Quand tu adhères, on te verse des millions. Mes chers amis, quand il réussit à adhérer à la CISA, ses problèmes commencent. Ses problèmes commencent à la CMC. Pourquoi ces problèmes commencent? Ces problèmes commencent parce que les gens du ministère de la Culture se rendent compte que, mais en fait, les gens qui viennent de la CISA, ils ne pourront pas avoir la main sur ça. Il faut mettre dans un valet. Écoutez-moi. Parce que les gens viennent, on vous parle du droit d'auteur, on vous parle du droit d'auteur, on vous parle, on vous raconte des bêtises. Ce que je vous raconte là, c'est le A1. L'histoire du droit d'auteur au Cameroun. Ils se rendent compte que il faut mettre un valet à la tête de la CMC. Sam Benden, il a fait l'école. Il connaît lire le book. Il connaît lire une loi. Là où il y a un point, il dit qu'ici il y a un point. Si c'est la virgule, il va dire qu'ici c'est la virgule. Il connaît lire ça. Les gars se rendent compte au ministère de la Culture qu'on ne peut pas l'enlever. Il connaît lire les textes. Qu'est-ce qu'on fait donc pour renverser son conseil d'administration? Ils vont voir Ange Ebogo Emerang, qui était administrateur au sein du conseil d'administration de la CMC, Cameroun Music Corporation. Je vous parle de ça. Je vais finir sur Maman Nguéa. C'est pour ça que j'ai mis ce sujet. Parce que je parle de ça pour finir sur Maman Nguéa. Alors ils vont voir Ange Ebogo Emerang. Il manque Ange Ebogo Emerang. Il manque Ange Ebogo Emerang. Est-ce que Ange Ebogo Emerang a fait le book? Non. Il a fait le book à son niveau. Il ne comprend pas tout. Quand c'est déjà trop compliqué la machine, il ne comprend pas tout. On le lobotomise le cerveau avec le mensonge. Il écrit la lettre de démission. On voulait seulement qu'une seule personne démissionne. Si une seule personne démissionne, le conseil d'administration devient minoritaire. Il faut convoquer les élections. C'est quand Ange Ebogo Emerang écrit la lettre de démission. Il donne à ces gens logés au ministère de la Culture. Il se rend compte qu'il a fait une grosse erreur. Il court encore pour les rattraper. Les gars lui disent que non, tu as déjà donné, tu as déjà signé, on ne te remet plus. Il met les mains à la tête. Il a déjà signé. Voilà le début. L'argent est logé dans une banque. L'argent est dans une banque. Mais les artistes camerounais souffrent. Mais comme ils ne savent pas le système international de droit d'auteur, ils ne savent pas. Alors ces gens qui sont logés au ministère de la Culture continuent à les manipuler, à les faire couler la tête avec le grand bras de l'assassin en haut.
le grand bras de l'assassin Aro. Alors, il meurt derrière les miettes, mais les artistes restent pauvres dans la majorité parce qu'ils comptent sur les petits sous que le président donne souvent, l'aide à la culture. Les petits miettes que le président donne souvent, que ouais, j'écris même que remettez ça à la je réhabilite, même le président prend même les décrets pour réhabiliter la CMC. Alors, ça arrive au premier ministère, on botte ça de côté. Donc, quand je vois Maman Guéa, elle est malade. Je vois son état. Il dit que, Africain, vraiment, Paul Biya doit mourir là-bas. Je dis que Paul Biya doit mourir là-bas. Ça fait mal. Comment vous pouvez avoir le gros agent à la FIFA? Vous discutez l'argent de la CAF. Vous dites que non, vous préférez la CAF. Alors que vous êtes déjà affilié à la FIFA vous a déjà versé des millions. Des milliards. Et quand je reste comme ça, je dis que mais ça c'est quand même quoi ça non? C'est-à-dire que tous les 5 ans, tous les 3 ans, vous les voyez, les artistes, ils luttent. Oh, les papillons sont passés. Oh, les bons sont passés. Oh, les djinns sont passés. Et les amis, vous les artistes camerounais, votre salut, c'est à la CISAC. Sam Bendeng a fait le travail. La Cameroun Music Corporation est adhérée à la CISAC. Vous ne comprenez pas ça? Vous préférez mourir pauvre? C'est de qui ça? Donc, vous préférez rester pauvre. Waouh! Parce qu'on vous manipule. Les fonctionnaires du ministère de la Culture vous manipulent. C'est exactement ce que vous voyez au ministère des Sports avec les Lions indomptables. La guerre que vous voyez là-bas, c'est le même phénomène. Quand ils veulent manipuler les joueurs, ils manipulent les joueurs. Les artistes camerounais sont riches. Je dis ils sont riches, mais regardez comment ils souffrent quand ils sont malades. Regardez. Ils sont riches. Il suffit d'une organisation. Je dis bien, Sam Bendeng a réussi cette organisation. L'argent des musiciens allait être collecté par les brasseries du Cameroun, par UCB. Toutes les entreprises brassicoles, toutes les entreprises de téléphonie mobile, Weke et Mbana Lobaï. Ils étaient même en négociation avec le ministère des Transports pour introduire une taxe, une petite vignette pour le droit d'auteur. Dans les voitures, on joue les musiques. Donc, on allait faire comme ça pour que tout le monde paie le droit, pour que les artistes camerounais vivent de leur art. Les artistes camerounais, comme d'habitude, ils se font manipuler par des fonctionnaires véreux avec leurs bras armés, la SACEM. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et tu ne verras pas la SACEM. Tu ne verras que les Noirs au Cameroun. Pareil, tu ne verras pas le FMI. Mais tu verras les DG des entreprises d'État qui sont déficitaires. Mais dès qu'on a privatisé cette entreprise une seule fois, 6 mois après, l'entreprise fait les bénéfices. C'est terrible. Une entreprise a fonctionné pendant 20 ans et n'a jamais fait de bénéfices. Mais dès qu'on l'a privatisé, on n'a rien changé. Papa, 6 mois, elle fait des bénéfices. Et Camerounais. Et
Quand je vois Maman Guéa, ça me fait mal. Je dis que, mais, vous savez ce qui veut dire écrire une chanson? Est-ce que vous savez ce qui veut dire écrire une chanson? Vous croyez que c'est facile, écrire une chanson? Ah, oui, vraiment de Dieu. Mon frère, on appelle ça l'œuvre de l'esprit. Tu peux beau aller apprendre la symphonie, tu peux aller apprendre le solfège là-bas dans vos machines machins là. Mon frère, mais reste comme ça là. Écris une chanson là. Papa, on apprend ça à l'école. Comment on écrit une chanson? C'est pour ça qu'on dit que c'est une œuvre. Et on voit comment il meurt au Cameroun, pauvre. Et non, on appelle ça la méchanceté. C'est méchant. En tout cas, nous on suit le président Biya. Parce que je vous dis, ce pays-là, on va apporter notre contribution. Nous allons apporter notre pied à l'édifice. À un certain moment, il faut se poser des bonnes questions. Donc vous voulez nous dire que tous, CMC, ça n'a pas marché, SOCAM, ça n'a pas marché, SONACAM, c'est quoi? C'est quoi? Non, on a compris. Le grand bras, le bras est dessus. Avant, on ne comprenait pas. C'est sur l'histoire de la Camraille qu'on avait découvert le bras du CA. Mais c'est Camraille qui nous a ouvert les yeux. C'est Camraille. C'est là où on a vu le grand bras. Merde. C'est Camraille. On a juste fait une projection dans toutes les entreprises d'État. On a vu que c'est le même modus operandi, la même stratégie. On démantèle, on envoie un chacal. Il désosse l'entreprise. C'est ça le travail des Noirs, Camerounais en particulier. Pour ce, je vous remercie beaucoup. Parce que ça fait mal de voir Maman Guéa dans cet état. Nous connaissons ce que cette femme devait avoir comme agent. Elle devait commencer son traitement depuis des années. L'argent est où? Que la maladie vienne là. La maladie est en train de la détruire. Détruire. On coupe un pied gauche, on coupe un pied droit. On te dit, oh, Seigneur. Voilà. Artiste camerounais. Votre argent dort à la CISAC au nom de la CMC. Et qui est c'est quoi ça? C'est la sauce. Je dis votre argent dort à la CISAC au compte de la CMC. Vous ne comprenez pas ça? Vraiment, je vous remercie. Ah. C'est quoi ça? Vous discutez les miettes, vous laissez le gros argent. Bouyaka, Bogaga Music, Mad Dog a fait le son. Le samedi soir dans ma vie.
fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon mal, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit je te jure, ça n'est pas les lols. Le reste est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On a un truc dans notre chef pour la taille. Mafia City. Yeah. Aitrema Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des strongman. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc dans notre chef pour les vrais. Mafia City. Qu'est-ce que le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu, yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux, yeah. Certains préfèrent marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bonsoir tout le monde, on se prend demain et bonne nuit à vous.